Les Enfants d'Icare, c'est un quatuor à cordes avec Olive Perrusson à l'alto, Antoine Delprat au violon, Octavio Angarita au violoncelle et moi-même au violon. Parfois à l'alto et je compose principalement la musique. L'idée principale, surtout, je pense, c'était de créer un quatuor à cordes de jazz, de musique improvisée, où chacun est à la fois accompagnateur et soliste, où en fait, donc il n'y a pas de basse-batterie, on l'assume nous-mêmes, on le crée nous-mêmes, avec des modes de jeu particuliers. J'ai retrouvé un peu le plaisir de jouer du jazz, d'improviser, de jouer acoustique avec des cordes. C'est une formation qui sonne bien, on sonne bien les uns avec les autres. Le groove des Enfants d'Icare, c'est ce qui m'a donné envie d'en faire partie, parce que moi je fais pas trop de musique classique et je suis plus dans la chanson, dans le rock, et c'est pour ça que j'ai voulu intégrer le projet. Dans le quatuor vraiment classique, on a un rôle d'accompagnateur, mais aussi de lead qui est très différent de ce que je fais là. Déjà, je découvre le jazz et puis surtout l'improvisation en fait. C'est vraiment l'idée d'une rencontre humaine et c'est vrai qu'on s'est retrouvés dans un contexte avec Boris qui était celui de l'enseignement. Mais je dirais que ça a très vite glissé vers, vers un intérêt réciproque envers l'écriture. Je pense que sans Karine, je ne me serais pas mis à écrire de la musique tout simplement. Et un jour, elle m'a donné l'occasion d'écrire pour un ensemble à cordes, et dans ma tête, j'avais déjà cette idée de vraiment écrire pour un quatuor. Donc j'ai utilisé cette opportunité, on va dire, pour fonder les Enfants d'Icare. Donc elle est vraiment à l'origine du projet dans ce sens-là. On l'a invitée plusieurs fois à jouer avec nous, et à chaque fois, ça a été vraiment un bonheur absolu de jouer avec elle. J'écoute du Stravinsky depuis que je suis gamin. Ça a été même une des raisons pour laquelle je crois que je joue du violon, c'est que j'ai entendu l'histoire du soldat tout petit, et ça a été mon tube gamin. C'est vrai que j'ai baigné là-dedans. Je ne suis pas allé fouiller de manière systématique dans cette musique-là. L'Équateur de Bartók, j'ai découvert ça un peu plus tard. Et d'ailleurs, effectivement, ça a été un des premiers trucs que je me suis mis vraiment à écouter, analyser, quand je me suis dit, bon, maintenant, je vais écrire pour le quatuor. Après, c'est totalement inconscient, c'est-à-dire que j'ai recraché ça après avec aussi plein d'autres influences. Là-dedans, il y a aussi toute la musique noise, rock noise, grunge que j'ai écouté ado. Tout s'est mélangé et je ne pourrais pas dire, voilà, là, je suis allé chercher ça. C'est une musique qui est intéressante, qui est originale, qui groove, et c'est super. Vive les Enfants d'Icare.